Salut toute la famille. Ici c'est Kyria Didi. J'espère que nous allons très bien, nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Je vous remercie tout d'abord parce que vous êtes en train de suivre effectivement mes vidéos. Donc partagez-la chaque instant, à tout moment quand vous suivez ou bien à tout moment quand vous recevez des informations. Aujourd'hui principalement nous allons parler sur comment envoyer les documents de la DV, bien sûr, concernant la DV, les documents vers le KCC. Mais dans ce thème, nous allons étudier deux cas. Ceux qui ont reçu un message d'envoi des documents et ceux qui n'ont pas reçu le message d'envoi des documents. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces personnes qui n'ont pas reçu le message du KCC d'envoyer leurs documents? C'est pourquoi je vous invite à rester du début jusqu'à la fin afin que vous puissiez, sur la totalité de la vidéo ou bien la totalité de l'information que je suis en train de donner. Mais je vous invite aussi à vous abonner massivement, aimer la vidéo et partager l'information afin que ceux qui ne sont pas abonnés puissent s'abonner et recevoir ces informations à chaque instant et à chaque moment quand on envoie la vidéo. C'est grâce à vous que je peux agrandir ma communauté. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager la vidéo. Pour commencer, nous passons au générique et après la publicité, nous y reviendrons. Comme je l'ai annoncé, aujourd'hui nous parlons de l'envoi des documents vers le KCC. Généralement, après l'envoi du DS, le KCC envoie une lettre pour te dire ou bien te demander d'envoyer certains documents vers lui. Ces documents que le KCC demande sont le certificat de mariage si tu es marié, l'acte de naissance, le passeport, le casier judiciaire et un document qui souvent ne nous concerne pas trop, ça concerne ceux qui ont servi l'armée dans leur pays. Donc, ces documents, le KCC demande de les envoyer soit par photo JPEG ou soit par, c'est-à-dire image, vous faites la photo, vous prenez votre appareil, vous faites la photo et que ce soit clair et lisible ou soit par PDF. Mais je vous conseille d'envoyer vos documents par PDF. Parce que le KCC a exigé que le document envoyé soit clair et lisible. Parce que si le document n'est pas clair, le KCC est obligé de vous envoyer encore une nouvelle note de renvoyer vos documents. Cela ne veut pas dire si ceux qui reçoivent ces lettres de renvoi des documents, cela ne veut pas dire que vos documents envoyés sont faux. Mais c'est parce que les documents ne sont pas lisibles. C'est pour cela que le KCC est obligé de vous redemander d'envoyer à nouveau vos documents. Puisqu'il y a plusieurs documents et le KCC ne veut pas forcer son accommodation pour lire et traiter vos documents. Non. C'est pourquoi il a demandé au préalable que vos documents soient clairs et lisibles. C'est très important. Maintenant, avant d'envoyer, comment envoyer ces documents? Vous allez dans un cyber ou bien si vous avez une machine à la maison, vous scannez premièrement vos documents demandés par le KCC dans votre boîte mail ou soit dans votre page WhatsApp. Et si vous scannez ça là-bas, vous rentrez sur le site, le lien. Quand vous rentrez sur ce lien, ou bien le site, vous verrez la page et puis vous allez scanner vos documents en PDF bien sûr. Maintenant, avant d'envoyer, il faut quand même en première partie écrire votre nom, prénom, date et lieu de naissance et le case number. C'est très important. Si vous ne mentionnez pas ça, le KCC est dans l'obligation de vous dire de renvoyer vos documents. Et c'est à cause de ça. Parce que
D'autres se disent que oui, parce que ce sont les documents que je suis en train d'envoyer, mes informations sont déjà sur le document. Non, ton caisse number n'est pas sur le document que tu as, n'est pas sur ta naissance. C'est pourquoi il faut mentionner le nom, prénom à gauche d'ailleurs, à gauche, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et aussi le case number, votre numéro de dossier, le case number. Donc c'est très important. Et après ça, vous envoyez facilement vos documents. Une fois envoyé, vous aurez un message automatique. Ça vous confirme d'ailleurs que le lien utilisé, c'est un lien du KCC. Et après, maintenant, quelques semaines, le KCC vous adresse un message pour vous dire que vos documents ont été bien reçus. Et dans les prochains jours, vous serez programmé pour l'ambassade. Pour aller faire votre entretien à l'ambassade. C'est très, très, très important. Et c'est là que nous appelons le OK. C'est-à-dire que le feu vert du KCC. Le feu vert du KCC. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième cas, en ce qui concerne ceux qui n'ont pas reçu le message du KCC d'envoyer leurs documents, une fois que les visas bulletins évoluent, il ne faut pas espérer cette lettre. J'appelle quelque chose de provocation. Il faut provoquer le KCC. Comment le provoquer? Vous prenez le site que j'ai donné, le www.kccdocumentaire avec S à la fin, un seul C, @state.gov. Et vous scannez vos documents, vous envoyez. Tout en faisant les mêmes choses que j'ai déjà dit. Quand vous envoyez, vous recevez aussi le message automatique. Des fois, il y a le OK qui vient directement après quelques semaines pour vous dire que OK, on a reçu vos documents et vous serez programmé dans les prochains jours pour votre interview. Des fois, le KCC vous demande une fois de renvoyer vos documents. Il vous envoie une lettre de renvoyer vos documents. C'est ce que j'appelle provocation d'ailleurs. Ça veut dire que le KCC qui ne t'avait pas au préalable adressé un message, toi tu l'as provoqué, tu l'as excité à te donner un message, à t'envoyer un message d'envoyer maintenant tes documents. Le KCC va t'envoyer un message pour que tu puisses envoyer tes documents. Et c'est là, tu renvoies les documents et par après, le KCC te donne son OK d'envoyer, que voilà, tes documents envoyés ont été bien reçus et tu seras programmé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines pour ton interview à l'ambassade. C'est très important, c'est ce qu'il faut faire. N'attendez pas souvent que le KCC vous envoie les lettres. Non, vous pouvez envoyer ces documents si bien que le KCC ne vous ait pas envoyé une lettre d'envoi de ces documents. C'est très important. Soyez toujours prudent et surtout éveillé parce que de temps en temps, le KCC ne doit pas vous attendre, ou bien l'ambassade ne doit pas vous attendre. Les visas bulletins sont en train d'avancer. Donc, il faut évoluer par rapport au visa bulletin qui est en train d'avancer. C'est très important. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous abonner massivement, aimer la page et partager la page. N'oubliez pas de laisser en commentaire de quoi vous avez besoin. Laissez-nous en commentaire, c'est très important. Je viendrai pour vous répondre. C'est très, très, très important. Vos commentaires me vont droit au cœur. C'est très important. Je profite ou bien je saisis l'opportunité de souhaiter une très bonne chance pour ceux qui passeront l'interview dans cette semaine. Parce que j'ai 4 éléments qui vont passer l'interview cette semaine d'ailleurs. Donc, je vous invite, vous aussi les abonnés, à être toujours dans l'attente. Parce que vendredi déjà, dans cette semaine, nous y reviendrons pour vous donner les récits des questions qui ont été posées à vos collègues lors de leur interview. Vous allez apprendre quelque chose dedans. C'est très important. C'est pour cela que je vous dis dès le début de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Partagez au maximum. Partagez afin que nous puissions agrandir notre communauté. C'est à cause de vous que je suis ici et je suis là pour vous donner des informations. Mais c'est vous, grâce à vous, c'est grâce à vous que moi aussi j'aurai le courage de vous livrer des informations. Donc vendredi, nous passerons ici pour vous faire les récits de quelques questions qui ont été posées à vos collègues dans la semaine. Donc c'est très important. Passez une très bonne semaine, une très bonne journée et surtout soyez prudents,
Soyez prudents, soyez prudents. Par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Merci. Ciao, ciao.